Yo les potes, yo tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo qui ne sera pas très longue, il n'y a pas énormément de choses à dire. On va parler de Jean-Michel Aulas, du Mercato. Mais avant cela, on va parler du match contre le FC Metz et la 5e victoire en 10 matchs pour notre équipe qui retrouve des couleurs petit à petit. Une victoire compliquée, donc on va en parler. 2-1 face à Metz. C'est parti pour cette vidéo d'équipe. On commence alors par le match face au Grenat, l'équipe messoise, Messine, l'équipe Messine, c'est plus français, oui. Donc on a gagné 2-1, c'est un match compliqué franchement. Performance collective, c'était plutôt très très moyen. Première mi-temps assez mauvaise, on va pas se mytho. Dans le jeu, on n'a pas proposé grand-chose. On laissait des espaces, on se faisait même par séquence dominé par le FC Metz. C'était vraiment pas fou, on n'a pas su imposer notre jeu encore une fois, comme ce fut le cas lors des matchs précédents, surtout contre Montpellier. Donc on n'a pas été très très bon, on va pas se mytho, on a été récompensé par les individualités, Lacazette, puis un petit peu de chance aussi. On a le vent favorable puisqu'on a retrouvé de la confiance, et Metz n'a au contraire pas de confiance, et donc tout ce qu'ils entreprennent, ça finit mal par le manque de confiance, comme c'était le cas avec nous au début de saison, pardon. Et du coup, on avait un peu de chance, ça nous a aidé, notamment sur le but de Lacazette, en fin de première mi-temps dans le temps additionnel. Alors qu'on a été mené 1-0, au début de match, un but de Georges Mikotadze qui a célébré après son but. J'avais un peu le seum, je vais pas vous mytho. Le mec se revendique lyonnais, centre de formation lyonnais et tout, il dit qu'il va aller jouer, qu'il veut jouer dans son club de cœur, dans son club qui l'a formé, son club formateur. Et non, finalement, il va célébrer, c'est un petit peu un manque de respect. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le foot, c'est comme ça. On va pas s'attarder là-dessus, mais sur notre prestation. Donc la deuxième mi-temps, ça allait quand même un peu mieux. On va pas se mytho. On était plutôt meilleur. Metz était catastrophique en deuxième mi-temps. C'est ce qui a aidé pour qu'on arrive à faire ce qu'on souhaitait faire. Pire ça, j'avais eu un coaching gagnant. Il a fait rentrer Benrahma qui n'était pas titulaire. C'était Orban qui l'était. Benrahma rentre. Et Benrahma marque son premier but avec l'OL. Ça fait plaisir. On perdait de 1-0. On gagne 2-1. C'est la deuxième fois en 2 matchs qu'on est mené, mais qu'on gagne le match. Alors que dans tout le reste de la saison, ça ne s'est pas produit. Ça, c'est aussi un progrès au niveau mental, franchement. Et ça, c'est grâce à notre Pierre Sage. Donc, ce qui fait plaisir, c'est que dans la deuxième mi-temps, c'était quand même c'était pas très bon, voire même pas bon, entre guillemets. Mais c'était bien meilleur que ce qu'on a vu en première mi-temps. C'était mieux dans l'envie, dans l'engagement. Techniquement, c'était mieux. Tactiquement, c'était mieux. Les joueurs avaient plus de conviction. Et ça a fait que notre cher Saïd Benrahma a pu marquer un but. Et il fait plaisir parce que ça y est, la machine est lancée pour lui. Son compteur de but est ouvert. Peut-être que dans la tête, ça ira mieux après pour les autres matchs. Il a digéré son transfert qui a été difficile. Il marque maintenant. Il est que dans des bonnes conditions. Peut-être que j'exagère un peu, c'est possible. Mais il est vraiment. Il commence à être dans une bonne confiance, dans une bonne forme actuelle. Et peut-être que maintenant, il va se réveiller, marquer des buts, faire de bonnes prestations. On lui laisse toujours le temps de s'adapter. C'est pas évident, surtout pour un transfert. Et voilà, donc ça fait plaisir. Après, en performance individuelle, Cacré, à l'image de l'OL lors de toute la saison, il a été mauvais au début de saison, même très mauvais. Et dès que l'OL va mieux, c'est aussi parce que lui, il allait mieux. Il a vraiment été dans la forme de l'OL. Cacré a frôlé l'excellence lors de certains matchs assez récemment. Il a été plutôt bon, voire même très bon, j'exagère peut-être un peu. Mais à l'image de l'équipe, c'est l'un des meilleurs de l'équipe. Il n'a pas été élu homme du match. Il aurait pu l'être à mon goût. C'est Nemanja Matic qui a été élu. Ça me fait plaisir pour lui, il mérite aussi, il a fait un gros match Matic. On a un milieu de terrain qui commence à solidifier avec le double piston, enfin non, on peut appeler ça comme ça parce que dans le jeu, des fois, il se resserre à 2. Donc Matic et Cacré, Mangala aussi qui fait plutôt des matchs assez corrects. Moi, j'aime bien ce que propose Mangala. Après, pareil, il va sûrement monter en puissance, mais il part pas de rien. C'est déjà pas mal. Donc franchement, pour ça peut être qu'un bon point. Ensuite, offensivement, Lacazette, comme d'habitude. Même si dans les stats il ne répond pas toujours, là il a marqué un but quand même, c'est déjà pas mal. Dans le jeu il est toujours présent, il fait les retours défensifs, il court beaucoup Lacazette, et ça c'est un vrai attaquant, un vrai bon attaquant, qui marque je crois environ plus de 45% qui est décisif dans 45% des buts lyonnais je crois depuis le début de la saison, autour de ce chiffre-là, ce qui montre quand même l'importance de notre capitaine, le général, fait vraiment plaisir dans l'équipe et son retour nous met vraiment très bien. Donc on va passer à la suite maintenant qu'on a fait ce match. Avant les autres matchs de Ligue 1, on est 10e. Je tourne la vidéo samedi avant le match de Ligue 1, donc je ne sais pas ce que ça donnera après cette journée. Mais pour le moment, on est 10e. On remonte un petit peu, on est juste derrière Marseille.
ça fait plaisir, mais regardons pas devant, regardons derrière dans nos rétroviseurs pour savoir que la place de relégable doit s'éloigner. On prend des distances avec Nantes, je crois qu'on a 6 points d'avance, on commence à s'éloigner un petit peu, et ça fait plaisir. On va enchaîner Mercato et Jean-Michel Aulas, une info chacune. Donc c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. On continue avec le Mercato, les gars. Une pépite de 17 ans du FC Lorient est annoncée sur les tablettes de plusieurs clubs européens, donc, dont l'Olympique Lyonnais. C'est Eli Kroupi, attaquant, il peut jouer à gauche, je crois, il peut jouer aussi buteur. Donc je viens de le dire, il est encore mineur, il a 17 ans, il est très jeune, il a une marge de progression énorme, et c'est l'une des rares satisfactions du FC Lorient cette année, cette saison en tout cas. Et ça fait plaisir pour moi, ce qui fait plaisir, c'est que nos scouts sont sur le dossier. Évidemment, on va pas laisser passer une pépite comme ça. Évidemment que ça sera pas facile si on la recrute, on a déjà eu beaucoup de flops de ce type-là, mais on peut prendre le pari, pourquoi pas. Au pire, on le prêtera, on lui donnera du temps de jeu, ça le fera progresser. Je sais pas ce qu'il donne honnêtement, je regarde très peu les matchs de Lorient, c'est pas passionnant du tout. Alors j'aime bien Régis Lebris, mais c'est pas la question. Enfin bref, du coup le joueur, je ne le connais pas techniquement, tout ça, je sais pas ce qu'il vaut, mais il est annoncé comme une pépite. Au pire, si on le recrute, on peut le prêter, le faire progresser. C'est normal, il a 17 ans au moins jusqu'à 20-21 ans, donc il pourrait enchaîner les prêts avant de s'imposer à l'OL. J'exagère peut-être qu'il fera que 2 saisons. Après, je me mets déjà sur un plan parce que franchement, il n'y a presque pas grand-chose. Je sais même pas s'il y a des contacts. Donc je m'avance beaucoup dans le transfert. Je fais comme s'il était déjà à Lyon alors que peut-être qu'il ne sera jamais à Lyon. Ça, faut le prendre en compte aussi. Mais je pense que c'est bien qu'on s'active dès maintenant pour l'été prochain, voire limite celui d'après, parce qu'il est encore très jeune et c'est un investissement sur long terme. Mais on prévoit quand même les coûts, surtout dans les jeunes joueurs, parce qu'il y aura plein de clubs qui vont se mobiliser pour ce profil-là et ce joueur-là particulièrement au fur et à mesure que les semaines passent et qu'on se rapprochera de la fin de la saison et du mercato d'été. Donc autant s'y mettre tout de suite et être parmi les premiers arrivés, et donc pourquoi pas le premier servi. Et il faut faire ça sur plein de pépites. Malheureusement, est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas, que ce soit sur le transfert ou après leur transfert s'ils viennent à Lyon, est-ce que ça marchera? On ne sait pas évidemment. C'est un pari, c'est un risque. C'est pour ça qu'il ne faudra pas investir beaucoup si on investit sur ce dossier-là. Et c'était la petite info mercato, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On continue pour l'info, Jean-Michel Aulas, il a été récompensé de l'ordre du mérite national par notre président Emmanuel Macron. Encore une récompense pour notre président éternel, il a déjà reçu la Légion d'honneur notamment. Donc ça peut que nous faire plaisir parce que il a vraiment œuvré pour le club depuis, pendant plus de 30 ans. Ça a été beau, il a remporté des trophées, il a monté le club en Ligue des Champions, il a monté en première division dans ses premières années, il nous a fait faire de belles épopées en Coupe d'Europe. Donc franchement, que de mérite pour lui, franchement. C'est limite s'il ne mérite pas d'être président de la République. J'exagère évidemment, mais c'est pour dire à quel point on l'aime, ce Jean-Michel Aulas, à quel point l'OL lui est reconnaissant et tous les Lyonnais le sont pour lui, que ce soit pour le club ou pour la ville. Il a toujours été très influent, il a tout fait pour Lyon, encore une fois le club ou la ville. Donc je l'aime ce mec, l'ordre du mérite national, c'est fait pour lui, il va l'accrocher là sur son cœur à côté de la Légion d'honneur. Ça nous fait plaisir, ça peut que raviver le sourire de chaque Lyonnais et on peut être fier de notre président éternel, Jean-Michel Aulas, bravo à toi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo déjà, oui, elle est passée assez rapidement, il n'y avait pas beaucoup d'informations. J'espère que vous l'aurez kiffé. Il n'y en aura pas la semaine prochaine parce que je suis en Italie avec l'école. Je suis désolé, on se retrouvera 2 semaines après, dans 2 semaines du coup. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je sais même pas si je l'ai déjà dit ça. Mais en tout cas, on se laisse sur une phrase de Bartruzza, journaliste animateur lyonnais avant d'OL TV. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.